Salut internet et surtout, salut mes compatriotes belges. Parce que oui, faut pas oublier que le petit Guyanais qui vous parle a aussi un passeport belge. Aujourd'hui, prenez une Jupiler et détendez-vous. Cette vidéo vous est entièrement dédiée. Je vous avais demandé il y a un certain temps de me citer quelques lieux insolites près de chez vous et honnêtement, ça envoie du lourd. Alors c'est parti pour un petit tour du monde du plat pays en découpant la vidéo province par province et en passant aussi évidemment par la région de Bruxelles capitale. Mais avant toute chose, faisons un micro-point géographie. La Belgique est constituée de 3 régions, la Flandre, la Wallonie et Bruxelles capitale. La Flandre et la Wallonie sont chacune composées de 5 provinces. Équitabilité. Et oui, j'invente les mots que je veux. Maintenant que tu vois comment c'est découpé, on peut partir en voyage vers des lieux plus insolites les uns que les autres. Et vous savez quoi, on commence directement avec une de mes villes préférées de Belgique, Anvers, chef-lieu de la province d'Anvers. Je sais pas mais j'adore l'histoire de cette ville qui était the place to be en Europe au 15e et 16e siècle. Une plaque tournante du commerce international, de la culture, c'était clairement une des capitales du monde. Et donc c'est tout à fait normal que les 3 lieux de cette province qui m'ont tapé dans l'œil ne se trouvent pas à Anvers même. Je sais, mais c'est comme ça, un jour on fera une vidéo dédiée sur cette ville. Bon, déjà vous êtes là pour ça, parlons histoire. Voici le fort de Brendonck. Il a été construit juste avant la Première Guerre mondiale, mais c'est surtout à cause de la Seconde Guerre qu'il est assez connu, parce qu'il fut l'un des rares camps de concentration en Belgique. Aujourd'hui on peut le visiter et y apprendre beaucoup plus sur cette période sombre. Sinon en bâtiment plus fun, la tour Zimmer et ses 12 cadrans, qui déjà datent au moins du 15e siècle, et qui indiquent aussi bien les phases de la Lune, la rotation de la Terre, ou même les signes du zodiaque. J'avais jamais vu un truc pareil, une horloge découpée en 12, c'est assez original, je trouve ça plutôt unique. Ok, vous connaissez aussi ma passion pour Yu-Gi-Oh! Ou pour le poker, qui m'ont même entraîné à créer une chaîne secondaire. Eh bien, je ne pouvais pas ne pas parler du musée national de la carte à jouer qui se situe à Turnhout. On y voit de très vieilles cartes, des machines de fabrication et tout l'historique autour de ces jeux. Il faut que j'y aille. Au sud de la province d'Anvers, celle du Brabant flamand et son chef-lieu, Louvain. À Louvain se trouvent plusieurs bibliothèques et notamment celle de l'université catholique. En 1914, Louvain est une des premières villes à tomber et à être contrôlée par les Allemands. 5 jours seulement après leur arrivée, ces derniers mettent le feu à des centaines de maisons et d'édifices. La bibliothèque est entièrement carbonisée et des centaines de milliers de livres sont détruits. Pendant la Seconde Guerre mondiale, rebelote, la bibliothèque repart en fumée et c'est encore des centaines de milliers d'ouvrages qui disparaissent. Et bien en leur honneur, de nos jours, plusieurs livres carbonisés qui proviennent de ces incendies sont exposés sous verre. Je trouve ça très fort, c'est terriblement symbolique. Sinon sur une note plus joyeuse, regardez-moi cette œuvre d'art plus que surprenante. Un escalier qui monte au ciel, sans support. Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus, je trouve ça magnifique. Alors là, pas trop de problème, c'est assez simple de choisir un lieu pour le Brabant wallon. L'abbaye de Villers me fait de l'œil depuis un sacré bout de temps. Ces ruines gigantesques, qui datent en partie du XIIe siècle, s'étalent sur une immense surface. Et puis, je sais pas, l'atmosphère semble irréelle. T'as vraiment l'impression que chaque angle de vue sort d'un film. C'est pas pour rien que c'est un des coins touristiques de la province, après des endroits comme le Mémorial Waterloo ou le château d'Hélesine. Et d'ailleurs, plusieurs séries et films ont été tournés sur place. Sinon, en lieu plus naturel, entre guillemets, on a les grottes de Foll-les-Caves, je sais pas si on prononce le X ou pas. Et puis je dis naturel entre guillemets parce que ces grottes sont exploitées et utilisées depuis des siècles maintenant. L'endroit a tantôt été des mines, des abris pendant les guerres, des entrepôts agricoles. Et depuis la fin du 19e, les caves ont même servi de champignonnières. Je l'admets, je suis transparent avec vous. Pour Bruxelles, j'ai longuement hésité à tricher et juste à vous renvoyer sur une vidéo qui, bon, certes, date déjà de 3 ans et demi, mais qui était déjà bien complète, où je parlais notamment du surprenant musée des égouts, ou encore d'un magasin / cabinet de curiosité, l'Ornithorynque. Mais, parce qu'il y a bien un mais, ce serait passé à côté de ceci, le musée des arbalétriers, un musée d'arbalètes, mais what the fuck? Il est tenu par la Gilde des arbalétriers de Bruxelles. C'est une organisation qui date du XIVe siècle. Je sais pas, je suis fasciné par leur histoire et leur folklore. Faudra vraiment faire un jour une vidéo sur les différentes gildes de protection entre les arquebusiers, les arbalétriers, les archers. C'est vraiment un gros délire à Bruxelles. Et oui, gilde, c'est l'ancien nom de guilde.
que serait une vidéo de lieu insolite sans un endroit abandonné? Construit en 1934 et abandonné depuis 2005, et surtout bien caché au fond d'une allée à même pas 2 km de la frontière française, l'hôtel Cosmos rentre parfaitement dans cette catégorie. Mais je dois l'avouer, en Flandre occidentale, un lieu m'intrigue au plus haut point. Un arbre à l'histoire incertaine et prestigieuse. Pour le découvrir, direction le petit village de Laux. 1300 habitants, une vieille porte médiévale et 7 arbres. Selon la légende, cet arbre aurait plus de 2000 ans. Le contexte: 55 avant Jésus-Christ. L'Empire romain contrôle une grande partie de l'Europe, mais bon, c'est pas assez pour César, qui se met en mode full conquête. Il finit après plein de pérégrinations à arriver dans la zone, et on raconte qu'il se serait arrêté là et aurait accroché son cheval à cet arbre. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, légende avérée ou full bullshit, j'arrive pas à me décider, mais je trouve ça quand même bien stylé. En Flandre orientale, il y a Gand. Et à Gand, il y a l'un des châteaux les plus connus du pays. Le château des comtes de Flandre, un des édifices d'Europe les plus magnifiques à mes yeux, je suis désolé. Je veux dire, regardez-moi ça, c'est le cliché de ce qu'on attend d'un château fort moyenâgeux. En plus, il est en pleine ville, il est bordé par le canal de Lièvre, avec son immense donjon là. Vraiment, c'est un lieu que j'adore. Faut savoir que, comme Anvers, Gand c'était une ville terriblement prospère, vibrante et commerçante, et pendant des années, elle fut, après Paris, la plus grande ville d'Europe. Vraiment, j'insiste, mais si vous êtes dans le coin, ne passez pas à côté. Je l'ai visité plusieurs fois et je me lasse absolument pas du bâtiment en lui-même déjà, mais aussi des différentes choses exposées, comme des objets de justice et surtout pas mal d'instruments de torture de l'époque. Enfin voilà, même si vous avez 5 minutes, perdez-vous sur Google Street View autour du château, cet endroit est un véritable bijou. Alors ok, c'est connu, j'ai hésité à le mettre quand même dans la vidéo, mais en tout cas, vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas insolite. Bon, et puis en Flandre orientale, il y a aussi la ville de Saint-Nicolas, où se trouve un musée qui fait écho à mon petit cœur de passionné de géographie. Le musée Mercator. Mercator, c'était the papa of the cartographie moderne. Sa façon de dessiner des cartes est encore appliquée aujourd'hui, alors qu'il a vécu au XVIe siècle, le mec. Enfin bref, c'est un musée qui est depuis longtemps inscrit sur ma liste des musées que j'aimerais bien voir avant de mourir. On repasse du côté wallon, dans la province de Hainaut, qui a une particularité géographique assez intéressante. Une partie de son territoire est séparée de la partie principale et est enclavée entre la France et la Flandre. Et puis, comme dans le Brabant wallon, c'est un autre édifice religieux qui m'a tapé dans l'œil, l'abbaye d'Aulne, qui est, pareil, en ruine. Et autant la première, l'abbaye de Villers, semblait sortir d'un film un peu féerique, avec ses jolis jardins recréés et ses bâtiments plutôt bien conservés, autant pour l'abbaye d'Aulne, j'ai l'impression d'être dans un épisode d'Indiana Jones ou de Lara Croft. Je pense vraiment qu'au pied de ces murs, on doit sentir les siècles d'histoire qui ont défilé sous nos pas. Et puis, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest, un autre bâtiment insolite se dresse là, mais lui, il est bien plus récent, puisqu'il a été achevé en 2002. Et avant cette vidéo, je sais pas vous, mais je n'avais jamais entendu parler de ce genre d'ouvrage, un ascenseur à bateau. Et ouais, c'est exactement ce que vous imaginez, au lieu de faire un système d'écluses, c'est littéralement un ascenseur à bateau. J'ai pas vraiment d'autres mots, c'est juste complètement fou. À l'est de la province de Liège vit la communauté germanophone de Belgique dans plusieurs communes au statut linguistique assez particulier. Parce que oui, on l'oublie souvent, nous français, mais il y a bien 3 langues officielles en Belgique. Le néerlandais, le français et l'allemand. Pour en revenir à nos lieux insolites, avant de vous parler d'un endroit qui m'a vraiment tapé dans l'œil et qui se trouve dans la ville de Liège, il fallait que je vous montre cette tour. La tour d'Ebenezer, qui se trouve tout au nord de la province. Elle a été construite en silex par un passionné de géologie. Déjà, elle a un look vraiment pas commun, mais c'est pas tout. Il faut savoir que pendant la construction, son architecte a absolument tout calculé pour qu'à la fois ses proportions et son style soient remplis de symboliques religieuses en s'inspirant de différentes lectures théologiques. Le bâtiment a 7 niveaux et il est surmonté de 4 statues qui renforcent le côté angoissant de l'édifice. Mais donc oui, allons directement au chef-lieu de la province pour notre deuxième endroit. Liège est une ville absolument magnifique, posée sur les bords de la Meuse. Sur sa rive ouest, un escalier phénoménal qui me fait beaucoup penser à celui de Caltagirone en Sicile. La montagne de Boiren, c'est son petit nom, compte 374 marches. Et ben heureusement qu'ils ont installé des bancs à plusieurs endroits parce que je sais pas vous, mais moi je pense pas que j'arriverai à faire tout d'une traite. Après, faut être honnête, la vue au sommet en vaut clairement l'effort.
Le chef-lieu de la province d'Anvers, c'est Anvers. Celui de la province de Liège, c'est Liège. Donc tout naturellement, le chef-lieu de la province de Limbourg est Hasselt. La ville de Limbourg se trouvant dans la province de Liège. Ouais, c'est compliqué. Même particularité géographique que la province de Hainaut, une exclave, un bout de territoire bloqué entre les Pays-Bas et la province de Liège. Et pour le coup, on va mettre nos casquettes sur la tête, nos jumelles autour du cou, parce que je vous ai fait une sélection purement naturelle. Déjà, Klankenbos. Plusieurs installations sonores dans une forêt. Le principe est vraiment trop cool. Se balader et tester plusieurs expériences sonores au fil du parcours. Ça m'a l'air à la fois poétique et ressourçant. Dans le même genre, on trouve dans le coin un pont circulaire qui s'élève à hauteur d'arbre et sur lequel on peut faire du vélo. C'est une jolie installation qui peut se coupler avec un autre circuit de vélo, mais cette fois-ci au milieu d'un étang. Je suis vraiment fan de l'idée. Mais alors, une fois passé l'entrée, vous n'êtes absolument pas prêt pour notre plat de résistance, un désert. En Belgique, presque 200 hectares de dunes de sable sur le territoire de la commune de Lommel, tout au nord de la province. Et ce lieu si magnifique n'est malheureusement absolument pas naturel. Avant se trouvait là une usine de zinc. C'est à cause d'elle qu'au début du XXe siècle, la zone a été entièrement polluée. La végétation a progressivement disparu pour laisser place à ces espaces désertiques. Des arbres ont été plantés pour limiter la casse et ça nous donne donc cet endroit, je sais pas, lunaire. Un étang, des dunes de sable, des conifères. Clairement, ce lieu rentre direct dans mon top 3 de la vidéo. On arrive au bout avec nos deux dernières provinces, wallonnes toutes les deux. Déjà, la province de Luxembourg, la plus grande du pays, mais la moins peuplée. Et si on fait le point un petit peu sur tout ce qu'on a dit, pour une vidéo de lieux insolites, on est déjà pas mal, hein. On a des vieux bâtiments, des lieux naturels à couper le souffle, on a de l'art un petit peu chelou, on a des musées insolites. Il nous manque qu'une seule chose, de très vieilles pierres. Alors direction les alentours de Durbuy pour découvrir des mégalithes phénoménaux qui auraient jusqu'à 5000 ans. Et y a pas qu'un seul site dans le coin. On parle pas d'un seul caillou, on trouve plusieurs menhirs et plusieurs dolmens. J'ignorais totalement qu'on trouvait en Belgique des sites pareils. Et puis oui, citer la province de Luxembourg sans parler du château de Bouillon, c'est impossible. Il daterait du 10e ou du 11e siècle et serait un des plus vieux bâtiments du pays, mais surtout, il est gigantesque. Mais regardez-moi cette vue satellite. Je suis allé voir un petit peu sur leur site, ils ont l'air d'organiser de temps en temps des visites nocturnes avec un guide habillé comme au Moyen-Âge et racontant l'histoire du lieu de façon un petit peu creepy, ça a l'air totalement génial. Si la province de Luxembourg a son château de Bouillon, la province de Namur a sa citadelle de Dinan qui n'a pas à rougir. Alors ok, elle ne date que de 1818, c'est assez récent par rapport à l'autre, mais déjà, elle a été construite par Vauban, alors rien que ça c'est cool, mais surtout, son site est exceptionnel. Et la vue depuis le sommet de la citadelle sur la vallée de la Meuse, oh là là là, mais c'est féerique. Après, il faut juste pas avoir le vertige évidemment. Et je suis très content de finir la vidéo avec la grotte de Spie qui a révolutionné la science. En 1886, quand on tombe sur deux crânes humains au fond de cette grotte, la science discute depuis une trentaine d'années de l'éventuelle existence d'un homme de Néandertal. 30 ans plus tôt, des ossements avaient été découverts en Allemagne. Et ceux de la grotte de Spie ont permis de renforcer et de prouver cette théorie. C'est grâce aux crânes retrouvés dans cette dernière que la paléontologie et l'anthropologie ont pu faire un pas de géant. J'ai essayé pour changer un peu de vous faire une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. Alors évidemment, pour ça, j'ai dû passer à côté de beaucoup d'autres lieux belges incroyables qu'on découvrira peut-être dans le futur d'ailleurs. En tout cas, me pencher plus sur le côté géographie de ce beau pays m'a vraiment montré une nouvelle facette de la Belgique. Et rien que pour ça, je suis vraiment très heureux. Bon après, je le serais encore plus si vous vous abonniez. Parce que oui, je vous vois, la majorité qui me regarde la poser sur votre tel et qui sont pas abonnés alors que ça prend juste une seconde. Voilà, ça c'est dit. Et sinon vous, c'est quoi votre coup de cœur, votre lieu préféré de la vidéo? Dites-moi ça en commentaire. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet.